Yes. Oui, bonsoir. Lorsque Michel a demandé d'intervenir sur cette table ronde, je lui ai dit qu'à mon avis, je n'avais absolument rien à dire. Et comme il a insisté, j'essaierai de dire quelque chose. Et on va voir si j'y arrive. J'ai remarqué quand même dans le titre souveraineté populaire, qui dit souveraineté dit quand même quelque part liberté, conscience de la liberté, pouvoir, toute une déclinaison possible. Et pour moi, ça m'évoque un mot qui apparemment n'est plus à la mode, mais qui me paraît la clé de tout ce dont nous parlons, c'est humanisme. On a une société qui a été fondée depuis des siècles sur l'idée humaniste, Protagoras, l'homme est la mesure de toutes choses, etc. Est-ce que c'est en train d'être remis en cause? Et de ce point de vue, moi j'ai une obsession que chacun en a, c'est l'utilisation des vocabulaires. Alors, par exemple, intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence, c'est la vie de l'individu qui réfléchit, qui conteste. Donc, ça ne peut pas être artificiel. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on l'appelle autrement, mais ça m'ennuie que ce soit appelé comme ça. De la même manière, j'avais fait dans une réunion, il y avait, je l'ai découvert après, que des Sciences Po, je leur avais dit, moi, comment on peut parler de sciences politiques? Politique, c'est pas une science. C'est la vie, mais là, c'est la vie collective. De la même manière que l'intelligence, c'est la vie individuelle. Donc, d'une certaine façon, l'évolution des vocabulaires a une tendance, insidieuse, on ne rend pas compte. On accepte, en disant, oui, il faudrait peut-être remettre en cause le fondement même de l'humain. Ça, je crois que c'est la clé de ce dont nous parlons depuis quelques décennies. Alors, ce qu'est l'intelligence artificielle, d'abord, je n'en sais rien du tout, donc je ne vais sûrement pas dire des choses intelligentes, parce que j'en tire par la page du tout. J'avais compris de ce qu'on m'en avait dit que ça faisait appel à des algorithmes. Alors, Luc Laforêt a expliqué que c'était pas ça, mais c'est ça aussi quand même. L'algorithme, ça je sais ce que c'est par contre. L'algorithme, c'est quelque chose qui est une forme de reconnaissance des formes. Alors, comme Michel a eu l'idée bizarre de m'annoncer comme un polytechnicien, je vais raconter, alors ceux qui l'ont déjà entendu 10 fois de ma part, ça sera la 11e, les autres, ça les amusera peut-être. Je vais vous dire ce que c'est un algorithme. Voilà. Il y a un polytechnicien à qui on dit, est-ce que tu sais faire de l'eau chaude? Il dit non. Il n'y a pas de problème. Tu as une casserole au clou, comment fais-tu de l'eau chaude? Il dit, je ne sais toujours pas. Pas de problème. Tu prends la casserole, tu l'enlèves du clou, tu l'amènes sous le robinet d'eau froide, tu ouvres le robinet, tu la remplis d'eau froide, tu fermes le robinet, tu la mets sur le gaz, tu allumes le gaz, au bout d'un certain temps, tu as l'eau chaude. Il dit, ah d'accord. Je dis maintenant, autre question. Tu as une casserole pleine d'eau froide sur le gaz éteint. Comment fais-tu pour avoir de l'eau chaude? Je prends la casserole, je la vide, je la remets au clou et je suis ramené au problème antérieur. Ça, c'est un algorithme. C'est idiot, mais c'est d'une logique parfaite. L'algorithme, c'est destiné à transformer un truc idiot en logique parfaite. Et il y a ça dans tous les algorithmes. Il y a, qu'on le veuille ou pas, dans tous ces trucs-là, pour l'intelligence dite artificielle, il y a un certain nombre de choses qui ont été programmées pour obliger à passer un chemin. On est programmé pour ça, pas pour autre chose. Mais comme ça va très vite l'informatique, ça n'a aucune importance qu'on passe toujours par le même chemin pour revenir toujours au même point. Aucune. Et puis à toute vitesse. On revient toujours à la casserole. C'est quelque part ça, et le principe même de l'algorithme. Alors je sais que c'est succinct.
aussi idiot qu'il paraît quand on y réfléchit. La question, dans ce cadre-là, c'est qui a défini l'algorithme, qui l'a mis dans la machine, et qui après s'en sert. En général, c'est pas le même. Il y en a un qui fait, il y en a un qui subit. Alors, on m'explique, si j'ai bien compris, lorsque l'intelligence artificielle devient, comment disiez-vous, générative, que le type même qui l'a programmé devient soumis à ce qu'il a programmé. Là, ça devient très subtil. Parce que, alors là, où est l'humain dans cette affaire? Quelque part, il y en a plus. Ça, c'est le meilleur des mondes, etc. Je ne pense pas que ce soit notre idéal, mais il y a cette idée-là. Alors, puisque je citais le meilleur des mondes, je ne sais pas si vous l'avez lu, moi ça m'est arrivé il y a un certain temps. Il y a un type qui, il y a un type qui est révolté, il s'appelle comme par hasard Winston, et puis il y en a un qui est le chef. À un moment, le révolté a tellement cassé le pied à tout le monde qu'il faut l'envoyer en exil dans une île lointaine. Donc il est reçu par le chef, il dit, mais vous comprenez rien. Pourquoi je suis chef? Parce que j'ai été comme vous révolté, mais à un moment on m'a dit, tu as le choix, tu es chef ou ta voix dans l'île. Je dis, je suis chef. On a le choix d'être chef si on se soumet. Sinon on va dans l'île. C'est des choix simples, et quelque part, bon, au travers de cette allégorie facile, je me dis qu'on devrait réfléchir à ça. Est-ce que nous avons, au-delà de toute la soumission qu'implique le fait qu'on est devant une technologie, c'est merveilleux, c'est fascinant, la possibilité de dire, oui, mais quelle est notre place là-dedans et comment on se retrouve citoyen, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux dire non. Alors que nous sommes au 20e anniversaire de 2005, je trouve que c'est une occasion, d'ailleurs, de le rappeler, parce que c'est quand même extraordinaire. On se trouve qu'on m'a demandé de faire un article diplomatique sur ce 20e anniversaire, donc je l'ai fait. Et j'ai eu une personne qui est le courrier des lecteurs expliquant que j'avais tort, parce que, en fait, le peuple n'avait pas dit non. Alors il y a toujours des gens qui veulent absolument prouver que ce qu'ils avaient prévu, c'était produit, même si c'était le contraire. Alors pourquoi il n'a pas dit non, le peuple? Parce qu'il était partagé entre des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche, et que donc on ne peut pas les mettre ensemble. Si, on les met ensemble en disant non. Et il y a bien eu un non parce que ce jour-là, les citoyens ont décidé de dire non. C'est comme ça, et c'est la nature même de tous les débats et de ce qu'on appelle communément la démocratie. Alors, soit dit en passant, lorsque les députés ont eu à voter, je ne pense pas que c'était beaucoup plus réfléchi que lorsque c'était les citoyens de base. Donc ça, c'est un autre débat. Donc, nous sommes confrontés ensuite à un problème social, c'est-à-dire, comme le dit le prédécesseur, est-ce que cette création d'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, etc., génère la disparition d'emplois? Je n'en sais rien. Je crois que ce qu'a dit Michel est nettement plus intelligent que ce que je viens de dire. Donc, je vais simplement faire deux remarques. La première, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la question se pose. Dans toutes les créations technologiques, en particulier la révolution industrielle, il y a eu des révoltes contre les machines, il y a eu des casseurs de machines, il y a eu le mouvement luddite en Angleterre. C'est pas neuf. La question était effectivement, on va nous supprimer les emplois, mais elle était aussi, chez les luddites, c'est très clair, quand on relit ce qu'ils ont dit, on nous prive de notre propre capacité d'action. Au travers du progrès technologique, on nous dénie notre rôle d'humain. Et il y a ça, l'intelligence artificielle, je crois que c'est ça, sur ça, surtout, il faut ça. Alors, oui, il y a des disparitions d'emplois, soit dit en passant, la mondialisation
la désindustrialisation en France, ça en a bien supprimé en pagaille. Hein. Et là, ce n'était pas l'intelligence artificielle, c'est un phénomène de mondialisation qu'on remet en cause en ce moment, mais qui a eu quand même pas mal de conséquences, et qui a été mise comme un progrès historique fondamental. Je pense à ce brave homme de Pascal Lamy, hein, qui a été directeur de l'OMC et auparavant commissaire européen, qui avait fait cette déclaration extraordinaire de mondialisation. C'est bon pour tout le monde, y compris pour celui qui perd son emploi du fait de la mondialisation. J'avoue qu'il fallait la sortir, celle-là, mais est-ce qu'on réagit à ça? La question, c'est pas qu'ils disent des bêtises. Quand on connaît Pascal Lamy, c'est pas la seule. Hein. Mais c'est est-ce qu'on réagit à ça? Est-ce qu'on réagit au fait que certains nous disent le peuple, il n'a pas voté non en 2005? Si, il a voté non. Donc, c'est pas uniquement est-ce qu'elle est méchante, mais est-ce que nous savons réagir aux méchants et aux vicieux. Donc ça s'appelle un combat idéologique. Et donc, comme j'adore terminer par des citations, je cite donc à nouveau Mark Twain, qui disait « Ce qui nous pose problème, ce n'est pas ce que nous ne savons pas, c'est ce que nous savons avec certitude et qui n'est pas vrai. » Merci.